Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre. J'ai mis la petite musique histoire de dire qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance pour ce mois de décembre, pour les fêtes qui arrivent. C'est vrai que c'est pas forcément évident en plus avec tout ce qu'on traverse en ce moment, donc voilà. Certains vont me haïr en écoutant la vidéo, surtout si vous écoutez ça le matin, vous allez l'avoir avant d'aller travailler ou alors vous allez l'avoir avant de vous endormir, j'en sais rien. Mais bon, c'était histoire qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. Allez, je vais couper ça quand même. Ouais, un petit peu de sérieux quand même, je vais pas vous la laisser tout le long de la vidéo. Alors, j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots et j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Alors c'est vrai que c'est pas le plus festif pour le coup, mais bon, voilà, c'est celui qui m'appelait et vous savez que moi je fonctionne toujours avec l'oracle ou le tarot qui m'appelle. Allez, on y va déjà. On va regarder ce que l'on vous conseille déjà pour ce début de mois de décembre. Alors, on a le 6 d'épée. Alors, on est bien dans des énergies d'air, puisqu'on est sur les épées. Carte un petit peu difficile tout de même, mais ici, on vous conseille, pour moi, d'être dans la résignation. D'être dans la résignation dans le sens, peut-être que certains doivent ici couper des liens. D'autres peut-être doivent laisser quelque chose ou quelqu'un d'important derrière eux. On vous conseille de progresser en fait, mais dans le sens progresser, quitter une situation difficile pour recommencer à zéro. D'accord ? Si on est sur un tirage, admettons, plus sentimental qu'autre chose, on vous conseille de tourner la page en fait, ou alors de vous séparer temporairement de cette personne, histoire de réussir à traverser un passage en fait qui est un petit peu difficile. Mais vraiment, vu qu'on est ici sur le conseil, pour moi on vous conseille vraiment de progresser comme je disais et de quitter une situation difficile, d'aller de l'avant, même si c'est compliqué, même si vous devez abandonner ou laisser quelqu'un derrière vous, même si c'est un passage pénible, il faut couper des liens ici, ou en tout cas tourner la page de quelque chose qui probablement vous fait souffrir, parce que souvent le 6 d'épée, c'est quand on a de la tristesse, quand on a des regrets, quand on a ce genre de sentiments comme ça qui nous parcourent. Donc ouais, c'est pas... Voilà, on vous conseille en tout cas d'avancer, de progresser. Alors, on a la prompte, on a les perdus, la futée, la lucide, et la chute. Vous êtes le deuxième signe d'air que je fais là. Et j'avoue que déjà les Gémeaux ont eu... alors je sais pas, il doit y avoir des trucs au niveau des transits, parce que... Des transits planétaires, j'entends. Parce que déjà les Gémeaux m'ont sorti la chute aussi, je crois. Et c'est déjà le signe d'air, le premier signe d'air qui a eu un tirage qui n'était pas très cool, on va dire. Et là, vous êtes le deuxième signe d'air. Et de nouveau, on n'est pas sur du très très cool, quoi. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a là. Alors, on commence déjà avec la prompte. Sur les énergies du passé. Celle-ci, en soi, elle est pas mal. Parce que on voit que vous restez malgré tout quand même déterminé. Surtout, vous avez un esprit très... J'allais dire très intelligent, mais oui, en fait, cette carte-là, elle représente l'intelligence, elle représente la détermination, elle représente un esprit, un mental, et on le voit bien, puisqu'on est sur les épées dès le départ, qu'on est dans un mental qui est très... Ouais, qui est très intelligent. Je pense que l'intelligence, ici, pour le coup, c'est le terme. Et que vous êtes quelqu'un qui force malgré tout le respect. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, en fait. On sent que vous êtes capable de... Vous avez été, en tout cas, puisque ça sort sur les énergies du passé, capable de prendre du recul sur des situations qui n'ont pas été faciles à vivre. Vous avez été capable de prendre des décisions quand il le fallait, des décisions rapides, des décisions rationnelles.
parce que vous vouliez avancer dans le bon sens, parce que vous vouliez avancer, on va dire avec clairvoyance, parce que vous vouliez voir la vérité, entendre la vérité. Et je pense que vous avez gagné beaucoup en maturité, en fait. Par rapport à certaines choses que vous avez vécues, encore une fois, vous avez gagné une bataille, en fait, quelque part. C'est ce que nous montre la prompte. Mais en même temps, on a des choses, des énergies qui sont encore un peu compliquées. Alors, c'est tout simplement, c'est comme ça que moi je vais le traduire. La prompte représente vos anciennes victoires. Et rien ne dit qu'il n'y en aura pas encore d'autres, en fait. Voilà. Ensuite, on a l'éperdu qui sort sur l'évolution possible. Alors l'éperdu, vous voyez, mine de rien, surtout avec la chute dans le même jeu, c'est assez fort, parce que l'éperdu, elle représente, comme je parlais de chagrin tout à l'heure, eh bien, elle représente votre sensibilité, d'accord? Votre sensibilité, mais elle représente également vos peurs, elle représente je suis en train de chercher mes mots, elle représente votre chagrin, votre tristesse. C'est en fait, on voit que vous êtes très à fleur de peau là d'ici le 15 décembre. Vous êtes un être très sensible, tout simplement. Mais en même temps, vous avez compris votre sensibilité, d'accord? Là, c'est vraiment ça que l'on comprend en fait avec ces deux cartes-là, c'est que vous avez compris votre sensibilité. Vous avez compris aussi que votre sensibilité peut être une force comme une faiblesse, d'accord? Mais on vous sent, vous allez être malgré tout, malgré toutes les souffrances certainement que vous avez traversées, on vous sent être capable de faire preuve de bienveillance, de comment dire, de sensibilité, de tout ça. Donc, pour moi, c'est positif. C'est sûr que avec la chute, on sent que y a des moments où il y aura certainement des hauts et des bas, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas être tout le temps top en fait. Donc, il y aura des moments où, bien sûr, vous aurez peur, bien sûr, vous aurez mal, bien sûr, votre sensibilité sera très forte. Mais je pense qu'en même temps, à côté de ça, vous êtes, comment je pourrais vous dire ça, ressorti plus fort de vos expériences du passé parce que vous avez appris beaucoup des expériences du passé et parce que vous avez eu des victoires déjà sur le passé. L'affûté sort sur les difficultés, les blocages qui sont à éliminer ou en tout cas à essayer de contourner, on va dire. L'affûté, alors, obstacle à contourner ici, ça peut être, moi je vais vous dire ce que je comprends ici. Bon, peut-être que certains ont une santé assez fragile. C'est possible. Parce que l'affûté peut représenter les problèmes de santé, la maladie, voyez. Pour d'autres, ce qui peut... en fait, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que ce qui fait obstacle, c'est la guérison. Guérison émotionnelle, possible. Possible. Parce que j'ai l'impression qu'émotionnellement, on est sur des balances qui ne sont pas encore complètement remis. Ça peut être guérison physique aussi, hein. C'est pas, comment dire, impossible. Mais en ayant vraiment l'éperdu, la chute dans le même jeu, j'ai l'impression que c'est plutôt une guérison émotionnelle qui a du mal à se faire. C'est pour moi, c'est ça. Je vais pas le. Alors, ça peut concerner l'environnement familial, ceci dit, c'est pas impossible. Mais je pense que vraiment, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la guérison. Moi, vraiment, je le sens comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une guérison qui a du mal à se faire. C'est pour ça qu'on a les perdus et c'est pour ça qu'on a la chute. Et c'est pour ça qu'en même temps, on a la prompte qui montre qu'il y a eu des victoires par le passé, des moments où vous disiez ça y est, j'ai compris, j'ai ouvert les yeux, j'ai avancé, j'ai gagné là, j'ai gagné en maturité, je suis plus... Mais ça se fait dans la souffrance quand même, hein, mine de rien. Hein, voilà. Et il y a une guérison émotionnelle qui a du mal à se faire, d'où le conseil où on vous dit maintenant il est temps d'avancer, peut-être de laisser soit cette personne, soit cette situation derrière vous et d'avancer et de penser à vous, de penser à votre guérison. Alors on a la lucide qui sort sur ce qui est favorable par contre, ce qui est à développer. Introspection. Hein.
Introspection, ça c'est sûr. C'est... Il faut que vous arriviez en fait à prendre assez de distance pour que la situation que vous traversez, qui vous impacte émotionnellement parlant ici, soit traitée vraiment, encore une fois, bon, je vais pas dire avec intelligence, parce que l'intelligence, on l'a, elle est là, mais qu'elle soit traitée peut-être avec calme, qu'elle soit traitée avec ouverture d'esprit, et non pas que vous agissiez en fait avec colère et empressement. Donc là, ce qui est à développer, c'est justement votre calme, votre ouverture d'esprit, et ce qui est à développer aussi, c'est faire votre introspection, vous recentrer sur vous et cesser de faire des problèmes des autres votre priorité et des problèmes des autres dans le sens où certains problèmes aussi que les autres peuvent vous amener vous impactent énormément. Donc moi, c'est en ça que je comprends qu'il faut faire preuve d'un petit peu de droiture, hein, c'est-à-dire vraiment, je dirais pas d'être presque froid avec ces personnes-là, mais c'est penser à vous en fait. Voilà, pensez à vous parce que vous avez besoin de guérir et que j'ai l'impression qu'il y a une personne ou des personnes ou une situation ou des situations après tout hein, qui vous entraînent un petit peu dans la chute que l'on voit là et c'est ça qui me plaît pas trop. Faut que vous pensiez à vous en fait, amis balance. La chute qui sort sur la synthèse, bah oui, la chute, elle n'est pas foncièrement positive celle-là parce qu'elle met l'accent sur les sentiments négatifs qu'on voit au travers de l'éperdue. Et ce sont des sentiments qui, par moments, justement, vous empêchent d'avancer. C'est pour ça qu'on vous conseille, avec le 6 d'épée, il est temps d'avancer et de soit couper des liens, soit recommencer à zéro, mais il est temps de quitter une situation difficile. Seulement, le souci, c'est que vous avez du mal. Vous avez du mal parce qu'il y a une sensibilité qui est très forte, parce qu'il y a une guérison qui n'est pas encore faite, et vous vous sentez du coup sans défense, quoi. Sans défense, vous vous sentez peut-être soumis aussi à cette situation, vous vous sentez peut-être manipulable ou manipulé, j'en sais rien, j'ai pas vraiment la conjurée qui sort avec, mais... Et du coup, vous êtes un petit peu dans... Là, sur ce début de mois de décembre, vous êtes plutôt dans la passivité. Je pense que par le passé, vous êtes déjà bien battu. Au final, il y a eu des victoires et peut-être qu'il y a eu des défaites et que là, vous êtes peut-être aussi un petit peu fatigué. Hein, ce qui pourrait nous montrer la futaie aussi qui sort sur les difficultés. C'est-à-dire peut-être que votre santé en a pris un coup, peut-être que votre morale en a pris un coup et vous êtes un petit peu fatigué et du coup, vous êtes dans la passivité. Parce que émotionnellement, vous êtes crevé, quoi. Voilà. Et là, bah oui, il faut vous confronter encore à vos démons et pour les surmonter. Mais j'ai l'impression, vous voyez, surtout qu'on a l'angelot qui sort en inversé et je pense que dans l'immédiat, c'est trop difficile. Vous avez besoin de vous recentrer d'abord sur vous. Voilà. De vous recentrer sur vous avant de vous relever et d'avancer. Il y a un besoin d'être consolé avec l'angelot. Hein. Il y a un besoin d'être consolé. Il y a un besoin de voir du monde, certainement, de se déplacer aussi. On vous sent un peu en marge, hein, parce que l'errant, c'est un petit peu le marginal, en fait. C'est celui qui... Comment je pourrais vous dire ça Oui, c'est le marginal qui se sent pas forcément connecté ou en phase avec les personnes qui l'entourent. Alors l'instinctive, le futur, c'est bien parce qu'on vous sent le futur, le passé, vous voyez. La persévérante, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien dans la suite. On sent la persévérance, on sent l'énergie que vous mettez à lutter aussi là contre vos émotions. Ou à essayer en tout cas certainement de vous sortir de cette situation. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, la vie, entre guillemets, ne vous a pas fait franchement de cadeau, quoi. Il y a l'idée d'avoir eu des victoires, mais d'avoir encore d'autres combats à mener. D'où des interrogations par rapport au futur, d'où le fait, avec le passé, d'avoir de la mélancolie encore, de la tristesse. Présentement, on s'axe sur le travail. Hein. Bon, rivalité dans le travail, ouais. Ça ne vous empêche pas d'avancer vers de nouveaux projets. Les finances devraient se porter à peu près bien aussi, pour moi.
Enfin, ça parle d'autre chose. On n'est plus sur la même chose après. Ça, c'est plutôt le travail pour moi. Le travail, les finances, le matériel. C'est peut-être aussi ça qui vous permet de lâcher prise, hein. Vous axez sur votre travail, sur le matériel, parce que émotionnellement parlant, on sent qu'il y a quelque chose qui émotionnellement parlant déconne quelque part. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien ou des liens à devoir couper, penser à soi avant tout. Essayez de traiter une situation avec calme parce qu'on sent que émotionnellement c'est difficile. J'ai quand même sur la plupart des tirages l'émotionnel qui est très impacté, hein. Dans l'ensemble, c'est quelque chose que j'ai constaté. On est sur des personnes, oui, la plupart des signes, en fait, il y a quand même une sensibilité qui est assez forte, qui est assez présente, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Balance, concernant votre tirage. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, hein. J'ai bien conscience que ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est normal les amis, c'est un tirage général. Moi je donne après toutes les interprétations possibles. Mais bon, voilà, il y a toujours plusieurs possibilités, quoique ici je vois pas autre chose que ce que je vous ai décrit en fait. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, hein. Un passage difficile à devoir traverser et je sais pas, je ressens le fait de devoir couper des liens en fait. Donc bon, si ça résonne avec vous, évidemment les amis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si justement vous souhaitez une séance individuelle. On va se quitter de nouveau en chanson les amis, comme ça on va ressortir de... Je vais vous donner un peu de peps moi pour terminer et pour commencer ce mois de décembre. Donc